Coucou tout le monde, Alain Moreau, les 5 tomes. Je vais résumer les 5 livres. Hein. Tout ce qui est marqué derrière. Hein. Comme ça, vous allez voir un gros aperçu. J'ai dû faire dans le temps, mais je m'en souviens plus. J'ai peut-être fait une ou deux vidéos il y a peut-être au moins un an, mais après j'ai arrêté. Vous savez, je balance tellement de choses. Du coup, je vais revenir sur les 5 tomes et juste les résumer. Comme ça, ça va vous mettre un petit peu de. Bon, ouais. Vous allez voir, le truc, c'est énorme. Je vais commencer par celui-là. Monde civilisé et contacté. Alain Moreau. Tome 1. Ce livre étudie les contacts avec les extraterrestres sous un jour original et encore peu étudié de nos jours. Le sujet est abordé d'après les données recueillies auprès de diverses sources réputées, extraordinaires, comme les récits de personnes contactées ou ceux de médiums et autres channels. Voilà une synthèse d'informations émanant de sources variées qui permet d'éclaircir un grand nombre de questions que les chercheurs sont appelés à se poser. Pourquoi les autorités se refusent-elles à divulguer des informations dont elles disposent sur le sujet? Et pourquoi, référence au paradoxe de Fermi, notre planète est-elle placée dans une sorte de quarantaine par les civilisations qui peuplent l'univers? Cet ouvrage premier d'une série consacrée au même sujet comble une lacune en abordant le problématique OVNI sous un angle différent que celui de l'exobiologie et l'étude classique d'observation d'OVNI. Ça, c'est tome 1. Tome 2, révélation extraterrestre. Après, comme je vous dis, ça monte pire en pire, crescendo. Hein. Alors, tome 2, révélation extraterrestre et la suite des mondes habités et contactés, paru en 2016. Je ne sais pas si un jour il fera un 6, mais bon, dans ce deuxième volume, l'auteur développe les informations issues d'autres sources extraordinaires en relation avec la présence extraterrestre sur notre planète. Alors déjà là, ça monte. Hein. Après un premier chapitre consacré à une typologie des visiteurs de l'espace, il donne diverses informations reçues par voie psychique, channeling, sortie hors du corps, provenant de Lee Carroll via son entité Cryon, de Daniel Mauroy et Dan Givaudan, de Joseph Whitfield, de Patricia Pereira. Daniel Mauroy, j'avais déjà fait une vidéo, je sais plus comment ça s'appelait. C'était avec Bruno Giordano Bruno, oui. J'ai fait une parallèle aussi avec Daniel Moreau. Il parle de Jésus. Bon, voilà. Daniel Moreau et Dan Givaudan, de Joseph Whitfield et de Patricia Pereira, contact avec les Acturiens. De Patricia Corey, contact avec les Syriens. Et Wendy Kennedy et de Tom Kenyon, de Ramatismam, de James Tiberon et de Barbara Marcignac, qui est quand même connu, contact avec des Pléiadiens. Ben, je dois l'avoir, oui. Et de Régine Foz, contact avec le Pléiadien, la Pléiadienne Soria. Au fil de ces révélations, divers thèmes sont abordés, le double nature extraterrestre, physique et éthérique, des visiteurs de l'espace, l'Atlantide et l'Alliance extraterrestre. Une visite de la planète Saturne, la communauté galactique, ah oui, là ça monte, hein, les dieux créateurs, les crânes de cristal, les Elohim et la mission christique, le Sphinx et la grande pyramide, l'Agartha et la Terre creuse, les 12 brins de l'ADN originel, etc. Je vous signale que là c'est seulement le tome 2. Hein. On va passer au tome 3. Bon, il est plus court, mais c'est du très lourd aussi. Contact avec des visiteurs extraterrestres de l'espace. De toute façon, c'est pareil. Alors, voici le tome 3 de Civilisation extraterrestre. Ces deux ouvrages précédents sont surtout centrés sur des informations reçues par voie psychique, channeling, sortir du corps, etc. Ce troisième tome privilégie des récits de rencontres psychiques avec des êtres de l'espace ainsi que des témoignages faisant état de la présence au sein de la population terrestre de visiteurs extraterrestres. Nous faisons ainsi connaissance avec les récits de Robert L., séjour dans une base extraterrestre, de Jean de Régalgue, rencontre avec un être de l'espace, de la québécoise Roseline Palacio, enlevée à l'intérieur d'un vaisseau de l'espace, des contacts Stéphane Richen et Elisabeth Clarer, visite sur des planètes de Proxima de Centaure, de Joël, une amie de l'ufologue britannique Timothy Good et d'Alberto Z et les abritants de Norca. 2 chapitres sont consacrés à des témoignages relatifs à la présence extraterrestre au sein de la population terrestre. Le 4, tome 4. Rencontre E.T. et être hautement évolué. Là, c'est pareil. Ce livre étudie le phénomène des contacts avec les extraterrestres sous un jour original et encore peu étudié de nos jours. Voilà une synthèse d'informations émanant de sources variées qui permet d'éclaircir un grand nombre de questions que les chercheurs sont appelés à se poser sur cet étrange phénomène qui a envahi l'ensemble de la société. Dans le premier chapitre, l'auteur critique certains arguments opposés à l'hypothèse extraterrestre.
dans le domaine de l'ufologie. Le chapitre 2 est consacré à la théorie des globes défendue par Michel Coquet, spécialiste de la théosophie. Le chapitre 3 est notamment consacré à une étude de l'ufologue brésilien Jader Pereira, 1974, à propos d'observations d'ufonautes occupants d'OVNI. Le chapitre 4, c'est celui-ci, concerne et contacté Stéphane Richer et Elisabeth Clarer, qui ont affirmé avoir voyagé vers une planète gravitant autour de Proxima du Centaure. Ah non, là c'est les par-chapitres du livre. Le chapitre 5 et 6 relatent le récit de Thomas Flynn, un Américain qui a affirmé avoir été invité à se rendre sur une planète appelée Elysium. Ah, ça fait presque le film Elysium. Le chapitre 7 évoque quelques autres contactés des présumés programmes spatiaux secrets. Donc ailleurs c'est extraterrestre, hein, tous les tomes que j'ai déjà, les 4. J'en reviendrai dessus sur le tome 4, hein, l'Antibé. L'existence ou non des humites, les notions de service à autrui et de service à soi-même, ainsi que la planète Maldek. Le chapitre 8 évoque des informations données par 2 maîtres ascensionnés, Arten et Pursa, rencontrés par Gary Renard. Le chapitre 9 est consacré aux informations reçues par Neil Donald Walsh à propos des sociétés extraterrestres hautement évoluées. Le chapitre 10 est consacré au récit de l'homme sans grand-pan, concernant un ermite qui aurait été instruit au 19e siècle par des jardiniers de la Terre. Oh, là, c'est encore du très lourd aussi. Le dernier, là, c'est encore pire. Porteur de vie et Elohim, Alain Moreau. Dans la lignée de la théorie des anciens astronautes, ce tome 5 de civilisation extraterrestre est essentiellement consacré à l'implantation de la vie sur la Terre et aux visites dans le passé de visiteurs de l'espace pris parfois par des dieux. Pour des dieux. Il relate également le récit du voyage extraordinaire d'un contacté français, Michel Demarqué, ou Démarqué, je sais pas, vers une planète localisée dans un autre système solaire. Le chapitre 1 et 2 concernent les interventions extraterrestres associées à certains passages bibliques. Moïse et le récit de l'Exode, etc. Le chapitre 3, 4, 5 concerne certaines informations extraites d'un livre du contenu atypique ou si on le compare aux autres sources extraordinaires. Le livre d'Urantia ou le Cosmogonie d'Urantia. La Cosmogonie d'Urantia. Il est question dans cet ouvrage monumental des porteurs de vie, des princes planétaires, de la rébellion de Lucifer, d'Adam et Ève, du jardin d'Éden, etc. Le chapitre 6 évoque certaines données extraites de séances menées sous hypnose avec Dolores Cannon. J'ai un livre, je crois, ou 2, je ne sais plus, à propos de l'implantation de la vie sur les planètes habitables. Le chapitre 7 explore le rôle des Elohim, hein, dans la Bible en hébreu, dans la mission christique. Les chapitres suivants sont consacrés au récit de Michel Demarqué. Nous y trouvons notamment des informations à propos des planètes Tioubar, Aremo X3 et Baraka Tini. Du même auteur dans la même série. Le tome 1, Monde habité et contacté. Le tome 2, Révélation extraterrestre. Le tome 3, Contacté avec des visiteurs de l'espace. Et tome 4, Rencontre extraterrestre et être hautement évolué. Et là, le tome 5, c'est Porteur de vie et Elohim. Alors là, voilà. Alors, de toute façon, je reviendrai sur, je sais pas, n'importe lequel. De toute façon, ça sera tout classé dans mes vidéos. Que ce soit tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Et de toute façon, je vais le refaire parce que ça n'en allait pas. J'ai dû l'arrêter depuis belle lurette. Si je suis, j'aurais dû continuer parce qu'il y a plein d'informations. Ok. Voilà, je coupe là. Je vais peut-être balancer une vidéo après, je sais pas, ou demain. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Voilà. Merci et à bientôt. A plus.